Est-ce qu'il fut un temps où Jean-Luc Mélenchon était sénateur socialiste et a créé avec Emmanuelli le banquier un courant au Parti socialiste qui s'appelait le Nouveau Monde, c'était en 2002. À ce moment-là, Emmanuelli, qui était banquier pendant 10 ans chez Rothschild, ça ne vous dérangeait pas de vous allier avec lui? Non, mais je ne suis pas dérangé qu'il soit banquier. Je suis dérangé qu'il applique une logique de banquier à la tête de l'État. C'est pourquoi je l'appelle banquier. C'est pas une injure, banquier, non? Je pourrais lui dire journaliste si vous êtes grossier. Arrêtez avec ça. Non, mais peut-être que ce sera un très mauvais ministre de l'économie. Je sur le fond, j'en sais rien. J'en sais rien. Non, moi j'en sais rien, ça fait un mois qu'il est arrivé. Non, madame, permettez. Il a été conseiller à l'Élysée avant. La vie, c'est pas ce que vous dites. La politique que va appliquer M. Macron va conduire à un désastre. Vous voyez, je vous le dis, je vous l'annonce. Comme je l'ai fait il y a quelques années, comme je vous ai dit que ce qui se passait en Grèce se terminerait par une catastrophe, et comme je vous dis que l'Allemagne n'était pas un modèle et que ça tournerait une catastrophe, et tout ça s'est passé. Ne venez pas me dire, nous n'en savons rien. Si, madame, nous le savons. Ces gens-là n'ont aucun succès. Ils ne savent faire qu'une chose, faire pâtir les pauvres gens. C'est tout ce qu'ils savent faire. D'accord. Je vois bien que je suis en train de vous haranguer. Mais, voyez-vous, je suppose que vous êtes comme moi, être sensible et intelligent. En plus, vous commencez, alors vous lisez beaucoup, vous regardez, vous apprenez. Et moi, je peux vous dire une chose, ce goût-là, vous le garderez jusqu'à la fin de vos jours et vous verrez que c'est un plaisir qui reste toujours intact, quel que soit l'âge que l'on a. Eh bien, devant toute cette science que nous accumulons en nous-mêmes, comment ne pas être scandalisé par la bassesse du débat politique? Comment tout serait au fond qu'une querelle entre personnes? Tout ne serait au fond que posture, pose. Nous avons fait un autre pari et quelle fierté de voir que vous étiez innombrables à vouloir l'entendre. Que ce n'est pas à moi que vous avez donné 7 millions de voix, mais à un programme parce que vous avez pris la peine de le lire, parce que vous savez que nous nous adressons à l'intelligence et pas à la séduction, à la facilité. Je vous adjure de continuer dans cette voie en sachant quelle est, je l'ai dit, votre responsabilité auprès de vos frères et sœurs, de vos camarades à l'intérieur de l'université, de vos parents et de vos grands-parents à qui votre devoir est de casser les pieds sans fin jusqu'à ce qu'ils changent d'avis quand leur avis n'est pas celui qui nous convient. Faites-le! Faites-le! Parce que ils sont pleins d'amour pour vous. Et cet amour pourrait leur ouvrir les yeux et leur faire apparaître qu'il est plus important de donner à la génération suivante l'occasion de vivre un monde habitable que de protéger de pauvres intérêts qui, de toute façon, ne nous suivront pas là où nous allons tous. Moi, je suis venu, je vends un bouquin. C'est un livre de théorie. Il n'est pas facile à lire en dépit des efforts que j'ai faits parce que je n'ai pas assez de talent pour me rendre complètement et aussi compréhensible que je le voudrais. Je vous vends une explication. Je vous propose, mais là il est à vendre. Ça vaut 10 balles. Ne volez pas ceux qui sont dehors, allez le voler ailleurs. Mais, pourquoi? Il n'y a pas d'action claire sans théorie claire. On ne peut pas penser le futur si on n'en a pas les instruments. C'est donc une tâche qu'il faut accomplir, réfléchir, lire, le crayon à la main, pour savoir exactement ce que l'on a compris et ce que l'on n'a pas compris, pour mieux le comprendre, pour finir. Sinon, on ne peut pas comprendre les enjeux. J'ai dit tout à l'heure, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Mais j'ai envie de vous dire, le racisme n'est pas une tare morale, bien sûr que c'en est une. Mais le racisme est un combat politique, des uns contre les autres. Le racisme est l'arme numéro 1 pour assigner des gens et leur assigner des comportements liés à leur apparence physique ou à leur religion. Le racisme est une arme de guerre de l'ennemi pour diviser son principal adversaire, l'unité du peuple qui peut se faire quand chacun comprend que tout autre être humain est semblable à soi en tout point par ses besoins autant que par son organisation et sa pensée. C'est contre cette idée qui fonde l'humanité universelle comme un tout universel
qui fondent l'humanité comme sujet d'une créolisation où les cultures se rencontrent, les habitudes, les mœurs. Et alors, oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Oui, monsieur Bayrou, il y a un grand remplacement. Quel est ce remplacement? Ce remplacement, c'est celui d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Vous autres qui avez eu la chance de vous mélanger, de vous découvrir, de vous entendre chanter, parler, cuisiner, jouer de la musique. Vous savez l'importance de ce mélange, l'importance de cette créolisation qui crée du neuf. Car non, le futur n'est pas voué à être le passé toujours recommencé. Et il y en a assez de passer son temps à faire l'apologie de la tradition. J'ai même entendu des gens me dire « Nous sommes les dépositaires d'une tradition et nous devons la défendre. » Ah oui, ben allez-y, allez-y. Essayez de lire un texte du XVIe siècle dans la langue de l'époque, vous ne comprendrez pas deux mots. Qu'est-ce que vous nous racontez? Pourquoi vous opposez toujours la tradition immobile, la tradition figée? Pourquoi ne pas lui parler de l'autre tradition humaine? Celle qui est qu'on se mélange, qu'on avance, qu'on fait surgir sans arrêt des idées nouvelles de la rencontre. Celle-là, elle est belle, elle est grande. Et évidemment, c'est le destin promis de l'humanité.